5 heures du matin, il pleut. Je referme l'habitacle de mon Typhoon. J'assure les courroies du parachute. Je connecte mon casque à la radio du bord, cartouche de démarrage dans le cylindre, et vroom. Vérification des magnétos, feu de position, montre à 0, gyroscope bloqué. J'ai été désigné pour une reco météo, de la frontière belge jusqu'à l'estuaire de la Somme. Je demande l'autorisation de décoller. L'aérodrome de Manston est une prairie. Au fond, on construit une piste en béton. Tout en taxiant, j'aperçois les feux de piste. Palonnier à fond, le Typhoon ne pardonne pas si on lui laisse la bride sur le cou. Surpuissance engagée. Je grimpe allègrement dans la nuit. Les roues s'enferment dans les ailes. Je réduis à 2000 tours et je vole vers la mer. Ma mission est celle d'un journaliste en reportage. Aucune intention d'affronter les 2000 avions abrités le long de la côte ennemie. Sauf si d'aventure, une proie facile et esselée. 16 minutes au ras de l'eau, puis grimper à 10 000 pieds pour passer la côte française. 2500 tours, mélange riche, volet de radiateur fermé. J'aperçois les premières caresses pâles d'un soleil qui se découvre, alors que la terre est engoncée dans son obscure torpeur. À 10 000 pieds, je vire à droite légèrement et me dévisse le cou. C'est de derrière que viendra la chasse allemande, car maintenant tous les radars ennemis ont pris mes relèvements. Je change légèrement de cap toutes les 20 secondes, le temps que mon Typhoon parcourt 3 km. Digby 1 à mètre d'école, j'entame mon parcours, altitude 10. Rien pour moi? Digby 1, rien jusqu'à présent, à vous de chanter. Le contrôleur dans le Kent va noter mot à mot mon rapport. Ok maître d'école, Digby 1 rend compte. Dunkerque, nuage 10 dixièmes, de 2000 à 5000 pieds, ciel bleu au-dessus. Boulogne, côte 6 dixièmes à 2000 pieds, à l'intérieur nuageux à 5000 pieds. Je continue. Terminé. Après cette longue émission, les Allemands n'ignorent plus rien de ma présence. Au-dessus de moi, le ciel est bleu clair, avec son matelas blanchâtre. Une belle journée s'annonce alors qu'il pleut sur l'Angleterre. Maître d'école appelle Digby. Les mots ont explosé dans mon casque, tant je suis tendu, en alerte. Digby 1, maître d'école. 4 bandits au plus grimpent au sud d'Amiens à 6000 pieds. Ouvrez l'œil à gauche, terminé. Ok maître d'école, terminé. Ça y est, la chasse est ouverte. Je vais pousser le moteur, ma vitesse monte à 530. Maître d'école pour Digby 1. Traînée de condensation 10 000 à l'intérieur, plus haut que moi. Je passe Gravelines, cap à l'ouest, ciel clair sur la Manche. Ok Digby 1, les autres bandits ont coupé vers la mer pour vous débusquer. Terminé. Pas de problème maître d'école, je surveille les salopards. Renseignez-moi sur ceux que je ne vois pas. Terminé. J'ai beau me dévisser le cou, je ne vois rien. Digby 1 à maître d'école, j'arrive au bout du parcours. Temps clair sur la côte, 2 dixièmes sur la France. Terminé. Ok Digby 1, vous pouvez rentrer. Cap 295. La trace des bandits a disparu, ils sont sûrement au ras de l'eau. Terminé. Une fois la côte passée, j'aperçois un cargo. Digby 1 à maître d'école. Juste sous moi, un cargo et son escorte. Cap à l'est, 1 mille de la côte. Vitesse à peu près 10 nœuds. On y va? Hello Digby 1, négatif. Je répète, négatif. Ils vous attendent sûrement. Mémorisez les caractéristiques et rentrez. Ça serait drôle de leur tomber dessus, les 4 canons tirant à la cadence de 600 coups par minute. Je photographie mentalement la taille de la cheminée et le pont du cargo. Coup d'œil derrière, cap au nord-ouest. Cette patrouille à l'aube entr'ouvre un coin de ciel où j'ai accompli au cours de ces années de guerre plus de 250 missions. Jamais je n'aurais réalisé avec succès ces missions
si je n'avais pas rempli les 3 conditions qui font un pilote de guerre. La vocation, l'entraînement, et le plus exceptionnel avion de chasse et d'assaut de la Seconde Guerre mondiale, le Typhoon. Retour en arrière. Depuis l'âge de 5 ans, je rêve de devenir aviateur. Inscrit au concours d'entrée à l'école militaire, le début de la guerre bouleverse mes plans. Finalement, je me retrouve franc-tireur dans les rangs de l'armée britannique. Pas longtemps. L'arrivée intempestive et imprévue d'un char allemand met fin à mes exploits. Blessé au bras, je suis évacué vers Dunkerque et miraculeusement embarqué pour Folkestone, puis hospitalisé. Après de longs mois de soins, de rééducation et de tracas administratifs, je rejoins l'école de l'air de Torquay. À l'été 42, je suis élève pilote, et à l'automne, on me remet les fameuses ailes qui font de moi un pilote de chasse. À Grangemouth, je découvre le Spitfire, les vols en formation et les vols de nuit. Puis me voilà à Manston, muté au 609e et ses Typhoon. Retour au présent. Me voilà au-dessus de la côte anglaise. Je réduis la vitesse, je règle les flaps, je sors le train. Et je me pose sur l'herbe de Manston. La tour de contrôle m'engueule gentiment, parce que j'ai oublié de demander la permission d'atterrir. Je roule tranquillement vers le Dispersal. Le jour s'est levé, l'aérodrome s'éveille, je savoure la minute présente.